Et bonjour les amis, c'est Fidoman. Aujourd'hui, on va dessiner Krillin. Bon, pour le matos, un crayon à papier ou un critérium, une gomme blanche et une règle. Alors, c'est parti. On va commencer par faire un trait vertical de 10,5 cm. Depuis le bas de ce point, on fait une marque de 1,5 cm. Et ensuite, faire une perpendiculaire de 6 cm, 3 de chaque côté. Ça nous servira à faire le menton. On va rajouter 1,5 cm au-dessus du dernier trait. C'est là qu'on mettra la séparation des sourcils et des yeux. Alors on va commencer. Là, je trace comme un petit W, assez petit. Et ensuite je joins les deux bords du menton. Voilà, de manière un petit peu triangulaire, mais sans plus quoi. C'est pas la peine non plus d'aller faire un truc gigantesque. On va tracer depuis tout en haut de notre trait un tout petit point de repère de 5 cm. Ça nous servira à placer le reste du visage, on va dire. On trace 4 cm de chaque côté. Hop, et on rejoint le bas du menton. Là, nous avons la forme du visage. Alors voici la partie la plus chiante. La partie la plus chiante, c'est d'arriver à faire le crâne. Alors, moi, comme vous pouvez le voir, je le fais à la main. Vous pouvez essayer de le faire avec des outils tels que compas et rapporteur. Je suis pas sûr que ça fonctionnera correctement. J'aime bien l'idée de pouvoir faire les choses à la main. Voilà, donc j'arrondis un petit peu les angles. Alors, au départ, on voit bien que c'est pas tout à fait rond, mais bon, ça se travaille petit à petit. On peut pas faire un cercle parfait, c'est compliqué à la main, quoi. J'arrondis un petit peu les angles pour enlever ce petit côté triangulaire aussi en passant. Donc on va essayer de réajuster un petit peu le crâne. Et ensuite on gommera ce qui dépassera. Faut pas hésiter à gommer, tirer des traits. Faut pas hésiter, le dessin ne peut pas être parfait dès le début. Là, on va gommer pour un peu plus de visibilité. Bon, on va s'attaquer aux marques sur le front ainsi qu'aux sourcils. Alors vous voyez, j'avais tracé des traits, des petits points de repère. Eh bien, on va s'en servir. On trace deux lignes qui vont se terminer complètement à l'horizontale. C'est ce qui montrera un petit peu le sourcil, et l'œil tout en haut est un petit peu arrondi et vient se terminer à un demi-centimètre du W, on va dire. Allez, on prend son temps, on a tout le temps devant nous pour faire un dessin assez sympathique. On essaie d'avoir des choses un petit peu symétriques. N'hésitez pas à prendre un peu de recul. Je dessine un peu les yeux, histoire d'avoir une idée, et ainsi que les trois traits typiques au personnage Dragon Ball. Vous vous rappelez que Krillin n'a pas de nez. Le petit point que nous avons mis à 1,5 cm va nous servir un petit peu là. On va s'en servir pour caler la bouche en plein milieu, donc vous lui faites prendre la forme que vous voulez. Je trace les 6 petits points un petit peu bouddhistes, on va dire. Ensuite vient le traçage des oreilles, d'à peu près 1 cm de large, qui vont du haut au sourcil aux petits traits qui symbolisent les pommettes. Je commence par tracer le cou. Bon, habituellement, c'est un personnage assez petit et il est censé avoir un petit cou. Moi, je l'ai rallongé un petit peu. Normalement, un petit centimètre et demi devrait suffire en fait, mais je trouvais que ça le tassait un peu trop. Donc je me suis permis de faire des petites modifications. Après tout, le dessin, c'est ça aussi. Faut savoir faire des petites modifications de temps en temps. Alors, nous allons commencer à dessiner cette armure. Je trace quelque chose qui ressemble un petit peu à une vague en créant un creux pour l'épaule, pour le creux de l'épaule, et puis remontant d'une manière un petit peu arrondie. J'aime pas trop l'effet pointu que nous trouvons un petit peu dans Dragon Ball Z. Moi j'aimais bien le côté rond dans Dragon Ball. Vous avez peut-être pas fait attention, mais pour ceux qui connaissent savent de quoi je parle.
Bon, maintenant que j'ai tracé un petit peu le t-shirt, je commence à tracer quelques traits pour l'armure, un petit peu. Notamment le tour de cou, quoi. Là, pile poil en plein milieu, on essaie de s'ajuster et on va descendre pour créer la séparation des deux pectoraux. Ainsi que on va les isoler carrément des épaules. Voilà, on essaie de rejoindre notre petit trait d'épaule comme ça. De manière à ce que ça fasse quelque chose d'assez cohérent. Hein. Prenez un peu de recul, arrêtez-vous de temps en temps, bourrinez pas sur votre papier. Reculez un peu et observez et demandez-vous si votre dessin est assez cohérent, quitte à arrêter 1 heure ou 2, ou même une journée complète. Il n'y a rien qui est important, c'est juste un dessin. Il suffit de s'amuser en fait. Mais en même temps, quand on veut reproduire quelque chose, il faut que ce soit assez logique. Bien que j'adore un petit peu déformer les choses, comme vous avez pu le voir sur certains de mes dessins. Je commence à tracer les détails un petit peu de l'armure. Bon, on n'oublie pas de faire ces petits détails un petit peu arrondis pour rappeler que c'est pas tout carré, quoi, et que c'est pas tout droit non plus. C'est une armure. On va faire pareil pour le deuxième côté, mais là je vais le faire un petit peu plus vite parce que c'est pas la peine. Vous avez compris le principe, donc on retrace. Là, comme vous pouvez le voir déjà, d'ores et déjà, moi j'ai une petite erreur là, que je vais corriger par la suite, notamment au trait de séparation du pectoral entre l'épaule et le pectoral. Regardez, je commence déjà à le modifier parce qu'en fait, il ne me va pas. Mais lorsque je prendrai du recul, je m'apercevrai qu'en fait, il faut que je le remodifie. Donc on n'oublie pas de tracer l'espèce de rond, demi-rond, qui forme le torse. Autour des bras, maintenant. Bon, on essaie de jauger, de voir à peu près par rapport à la corpulence du personnage. Et bien sûr, n'oublions pas de faire son petit t-shirt. Et comme vous pouvez le remarquer, le biceps est représenté de manière hexagonale, si je peux dire. Donc faites quelque chose d'assez carré au début. Ça passera très bien, hein, pour un dessin Dragon Ball, ça passera super bien. Mais bon, moi j'aime bien arrondir, donc du coup je vais un petit peu couper les angles, mais je le ferai par la suite. Là regardez, la proportion de mon bras droit n'est pas bonne comparée à l'autre, il a un bras tout fin. Et donc je le rectifie, faut pas hésiter, on gomme, on rectifie. Je vous rappelle que je fais ce dessin avec un petit modèle un petit peu pixelisé que j'ai trouvé sur le net, dans lequel on le voit avec cette armure, mais pas avec cette forme de visage. Après, voilà, chacun son truc. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des modèles, quitte à les modifier. De toute façon, il faut commencer par quelque chose. Avant de faire de la création, il faut commencer par copier un petit peu, histoire d'avoir quelques bases. Voilà. Alors maintenant, il est temps d'en créer un petit peu plus notre personnage. Voilà, histoire d'avoir des traits un petit peu plus précis et plus nets, afin que nous fassions un meilleur ancrage, parce que si c'est des gribouillis, il faut éclaircir son dessin, sinon on n'y voit rien, quoi. Donc même si parfois vous pouvez penser que vous n'en ayez pas besoin, il faut quand même essayer de le faire. C'est quand même important, puis ça vous permet de repasser sur des traits déjà faits, et qui, vous allez voir, pour votre ancrage, est relativement important. Moi, j'utilise des microns Pigma pour faire mon ancrage, mais vous pouvez aussi utiliser des crayons. Attention, si vous utilisez des feutres à alcool pour la colorisation, il faut utiliser des crayons qui sont waterproof. Et ouais, parce que sinon l'alcool diluera. Alors, vous pouvez avec du bic, mais attention, ça va pas fonctionner avec tous les graphites, tous les critériums que vous avez, sachant que c'est compliqué avec un bic de pouvoir retranscrire sur un crayon à papier. Donc, soit vous prenez des Pigma qui sont quand même pas forcément donnés. Avant, j'utilisais des Faber-Castell exprès, mais du coup c'est pareil, ils avaient tendance à se diluer un petit peu. Et j'utilise aussi des pin-up là
Voyons voir. Alors, il faut que j'en prenne un, bien sûr. C'est un Unipaint, qui font pareil 0,05 et 0,1, qui était très très bien. Il fallait attendre un petit peu qu'il sèche avant de pouvoir colorier quand même, parce que parfois, lorsqu'on passait avec un feutre à alcool dessus, ben, l'encre se diluait, ça faisait un petit peu des bavures. C'est ce qui était un petit peu dommage. Bon, ben nous approchons bientôt de la fin de ce petit tuto qui permet juste pour l'instant de créer son personnage et de l'ancrer. Nous allons faire un deuxième tuto pour la colorisation où je vais tout expliquer pas à pas. Ce sera de manière un petit peu différente. Mais bon, ça c'est pour les fans de ProMarker. N'oubliez pas d'utiliser une gomme blanche propre. Alors, ce que j'appelle propre, ça veut dire nettoyez-la, quoi. Passez-la sur votre jean pour qu'elle soit bien blanche, ou utilisez d'autres objets un peu abrasifs pour la nettoyer. N'hésitez pas, c'est très important, sinon ça laissera des taches dégueulasses. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour la deuxième partie, plus tard, de ce tuto. Bye bye.